tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette de tagine, voilà, donc un tagine aux choux-fleurs et boulettes de viande hachée. Croyez-moi, c'est un vrai délice, un vrai régal. Une recette que j'ai accompagnée également avec des pommes de terre sautées au four, je vais vous partager la recette très prochainement. Voilà, des olives vertes dénoyautées. Voilà, c'est ma propre recette que je vous propose aujourd'hui en détail. Je vous invite vraiment à suivre tous les détails, tous les conseils pour bien la refaire chez vous. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je partage mes idées, mes recettes régulièrement. Je commence bien évidemment par le chou-fleur. On va le nettoyer, j'enlève les feuilles vertes et je sépare la tête de chou-fleur en bouquet. Bien évidemment, les feuilles, on ne va pas les jeter, donc je les utilise pour préparer des ragoûts, des soupes, voilà, même pour la sauce de couscous. Il suffit juste de les cuire préalablement dans de l'eau, un quart d'heure, 20 minutes, puis vous les ajoutez à votre sauce. Voilà. Pour le chou-fleur, je sépare la tête de chou-fleur en bouquet. Voilà, il faut bien les laver avec de l'eau froide. Voilà, et frotter s'il y a si vous voyez des impuretés ou bien des taches sur les choux-fleurs, je vous conseille d'utiliser une râpe pour bien enlever toutes les impuretés, toutes les taches qui se trouvent sur les choux-fleurs. Voilà. Une fois bien lavé, bien nettoyé, je mets les choux-fleurs dans le couscoussier. Je vais le faire cuire à la vapeur environ un quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes. Il ne faut pas le trop cuire, donc il faut qu'il garde son aspect légèrement croquant, c'est très important. Laissons le chou-fleur cuire à la vapeur. Passons à la préparation de mes boulettes de viande hachée. J'aurai besoin de viande hachée. Voilà, la quantité des ingrédients en fonction de vos envies. Donc, il n'y a pas de règle générale pour la liste des ingrédients. Vous pouvez faire et refaire la recette selon vos envies, selon la quantité des ingrédients que vous souhaitez. J'ai ajouté un oignon émincé que j'ai fait revenir dans du beurre. Voilà, ça apporte énormément de goût et de saveur. Je préfère le rajouter bien cuit que frais. Voilà. J'ai ajouté également de persil ciselé. Voilà, de gingembre frais. Je râpe également de l'ail. Voilà, j'ai utilisé 4 à 5 gousses d'ail. Voilà. Je poivre. J'ajoute de la paprika. Voilà, un tout petit peu, environ une demi-cuillère à café de paprika, ainsi que de sel. Voilà, j'ai ajouté l'origan. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à soupe de la semoule moyenne de maïs que vous pouvez bien évidemment remplacer par de la chapelure si vous le souhaitez. J'ai voulu réaliser des boulettes de viande hachée sans gluten. Voilà. C'est pour ça que j'ai ajouté de la semoule moyenne de maïs que vous pouvez remplacer soit par de la chapelure, soit par des tranches de pain pour avoir des boulettes de viande hachée hyper tendres. Voilà, j'ai ajouté un œuf
entier. Je mélange très bien tous les ingrédients. Donc l'œuf va permettre de bien maintenir les boulettes de viande hachée à la cuisson dans la sauce. C'est très important de rajouter l'œuf. Voilà. Une fois bien mélangé, je forme les boulettes à l'aide de ma cuillère à glace. Vous pouvez bien évidemment les faire directement avec les mains. Voilà, donc j'ai voulu avoir des boulettes de viande hachée de la même dimension. J'ai utilisé la cuillère à glace. Une fois mes boulettes sont bien prêtes, on passe directement à l'étape suivante. Je verse de l'huile végétale et une noisette de beurre dans mon wok. Je laisse réchauffer. Ensuite, on va faire revenir les boulettes de viande hachée, vous allez voir. Donc, j'ajoute des gousses d'ail, 3 gousses d'ail, 3 feuilles de laurier, ainsi que une cuillère à café de graines de cumin. Je pose par la suite les boulettes de viande hachée que je fais revenir environ 5 minutes. Donc 5 minutes voire 6 minutes. Voilà, donc 3 minutes chaque côté. Voilà, donc vous allez obtenir des boulettes de viande hachée super bonnes, pleines de goût, pleines de saveurs. C'est une recette que je vous partage aujourd'hui en détail. C'est ma propre recette, c'est mon propre tagine. Voilà, donc après environ 3 minutes, on retourne les boulettes sur la deuxième face comme vous voyez. Une fois les boulettes de viande hachée sont bien cuites, sont bien dorées, je réserve de côté pour la suite de notre recette. Dans le même wok, je pose le chou-fleur déjà cuit à la vapeur 20 minutes voire 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson, il ne faut pas le laisser trop cuire. Voilà, donc comme je disais au début de la vidéo, il faut laisser le côté légèrement croquant parce qu'il va continuer sa cuisson. Voilà, j'ai mis une partie. La deuxième partie, je vais vous partager une deuxième recette avec donc, la vidéo prochaine. Voilà, donc j'ai réalisé 2 recettes de chou-fleur en même temps. Voilà, donc un tagine et une autre recette que vous pouvez donc prendre comme même un apéro dînatoire si vous le souhaitez. Je vais vous partager la recette très prochainement. Soyez toujours au rendez-vous. J'ai fait revenir le chou-fleur dans le wok environ 5 minutes. J'ajoute par la suite le bouillon de veau. Donc, vous utilisez une petite quantité de préférence. Voilà. Les olives vertes dénoyautées, déjà cuites 2 fois dans de l'eau bouillante pour enlever l'amertume. Voilà, donc il faut les faire cuire dans de l'eau au moins 2 fois. J'ai ajouté de la sauce tomate. Vous pouvez bien évidemment la remplacer par de la tomate fraîche si vous le souhaitez. Je mélange très bien tous mes ingrédients. Je poivre. Voilà, pour rectifier l'assaisonnement. Voilà. Voilà, regardez. Donc, c'est un plat vraiment excellent. Il est super bon.
et comme vous voyez, très simple et très facile à réaliser. N'hésitez pas d'arroser généreusement le chou-fleur avec la sauce. Voilà, je vous conseille de ne pas mettre trop de sauce pour avoir quelque chose de super bon. Voilà, donc là, après environ 10 minutes, j'ajoute les boulettes de viande hachée déjà cuites. Voilà, on va les disposer dans mon wok comme ceci ou bien dans le tagine si vous utilisez un tagine pour votre recette. Donc c'est pareil. Voilà. Je recouvre, je laisse ma préparation poursuivre sa cuisson environ 5 minutes. Ici, bon, mon plat est prêt. Je parsème de persil ciselé et notre plat est prêt. Notre tagine est prêt. Je l'ai accompagné des pommes de terre. Voilà, des pommes de terre sautées au four. Je vais vous partager la recette très prochainement également. Donc, je vais vous partager l'autre recette que j'ai préparée avec le chou-fleur et la recette des pommes de terre sautées au four. Voilà. Donc, mon tagine dans le plat, comme vous le voyez, il est vraiment super bon, plein de goût, plein de saveurs. Et surtout, c'est un plat vraiment facile, très riche. Voilà, donc des légumes, des boulettes de viande hachée. Donc, la préparation est vraiment très simple, d'un goût exceptionnel. Voilà. Voilà, c'est ma propre recette que je vous partage aujourd'hui avec un énorme plaisir. Donc, tagine de chou-fleur aux boulettes de viande hachée que j'ai accompagné avec des pommes de terre sautées au four et des olives vertes dénoyautées. Un vrai délice, un vrai régal. Voilà un plat complet, un tagine magnifique. Vous allez vraiment vous régaler. J'espère que ma recette vous aura plu et que vous allez refaire ma recette chez vous. J'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!